Bienvenue dans cette nouvelle session Walk in Love, session in studio, où nous allons parler aujourd'hui des conséquences terribles de la rébellion. La Bible dit dans Ézéchiel au chapitre 33 au verset 11, Dieu dit ce que Dieu veut, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de voie et qu'il vive. Et s'il ne se repent pas, le rebelle va expérimenter des conséquences qui peuvent être parfois dramatiques, terribles. Il peut même mourir à cause des malédictions qu'il n'a cessé de proférer dans sa vie, et il recevra comme salaire des jugements qu'il a émis envers les autres, celui de Dieu. Et j'ai dit que la rébellion est un poison. Eh bien, ce poison finira par tuer celui qui demeure rebelle et qui ne veut pas changer. Dans Ézéchiel au chapitre 3, au verset 20, il est écrit « De même, si un homme juste se détourne de sa conduite, juste pour faire le mal, parce que j'aurai placé devant lui quelque occasion de chute, c'est à cause de sa faute qu'il mourra, et l'on ne tiendra pas compte de sa conduite juste du passé. » Alors on peut être de véritables enfants de Dieu justifiés, mais si nous pratiquons l'injustice, nous ne pourrons pas nous cacher derrière cette position d'enfants de Dieu. Dieu viendra et nous aurons à rendre des comptes pour toute parole que nous avons prononcée dans cette vie présente. Dans le livre de Romains, il y a un passage vraiment très fort du verset 1 au verset 11, qui nous parle de cet état d'esprit de la rébellion. Et il est écrit « Toi donc, qui que tu sois, qui condamne ces comportements, tu n'as donc aucune excuse, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. » Et lorsque nous jugeons un frère pour quelque chose, quelle que soit la situation, quelqu'un peut juger quelqu'un parce qu'il a commis un adultère, et peut-être cette personne n'a jamais commis d'adultère, mais si elle a eu simplement une seule fois dans sa vie une pensée d'adultère, elle est aussi coupable qu'elle. Et quel que soit le domaine de péché pour lequel elle a pu juger un autre, elle est coupable devant Dieu, parce que tous, au regard de la loi, sont coupables, mais tous, au regard de l'amour, par la grâce de Dieu, sont innocentés. Et donc, en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui les juges, tu te conduis comme eux. Ça veut dire que tu as une conduite de péché. Or, nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui agissent ainsi est conforme à la vérité. T'imaginerais-tu, toi qui juges ceux qui commettent de tels actes et qui te comportent comme eux, que tu vas échapper à la condamnation divine? Ou alors méprises-tu les trésors de bonté, la bonté de Dieu, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer? Par ton entêtement et ton refus de changer, tu te prépares un châtiment d'autant plus grand pour le jour où se manifesteront la colère et le juste jugement de Dieu. Le passage continue, mais Dieu nous montre que si nous ne voulons pas changer, si nous refusons de marcher dans l'amour, il y aura un jugement qui va être prononcé contre nous. Alors, Dieu s'adresse à tous les hommes, et avant de voir ensemble les 6 exemples de jugements divins qui font partie des conséquences de la rébellion, on va voir maintenant la conséquence d'un tel état d'esprit pour celui qui refuse de changer. Et premièrement, on va parler de la déchéance spirituelle. Le rebelle qui ne veut pas changer va déchoir spirituellement. Et la première étape, c'est la stagnation. Dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 6 jusqu'au verset 9, l'apôtre va parler de 2 personnes qui se sont opposées à Moïse. Et il va dire d'eux, ils ont l'intelligence pervertie, ils sont disqualifiés en ce qui concerne la foi, mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie est évidente pour tous, comme l'a été celle de ces 2 hommes. Ils n'iront pas plus loin. La première chose que le rebelle va vivre, celui qui demeure rebelle, c'est qu'il n'ira pas plus loin. Il va stagner dans sa vie spirituelle. C'est quelqu'un qui ne pourra pas faire de grands progrès. C'est quelqu'un qui n'ira pas plus loin. C'est quelqu'un qui sera arrêté. Je me souviens un jour, on devait salarier une jeune fille à Enseigne-moi à MCI. Elle ne savait pas qu'on avait prévu pour elle, entre guillemets, une grande destinée, quelque chose de vraiment bon par rapport à ce qu'on pouvait ressentir dans sa vie. Mais malheureusement, malgré sa gentillesse, elle était mal entourée et elle s'est laissée infecter par quelques jeunes gens rebelles. Elle avait tout pour réussir. Nous avions décidé de lui offrir un emploi, et plus qu'un emploi, vraiment répondre à l'appel qui était sur sa vie. Et nous avions cru que cet appel était d'être avec nous, parmi nous, de faire partie de cette équipe. Mais elle a suivi le chemin de la rébellion et nous n'avons jamais eu l'occasion de lui dire ce que nous avions convenu à son sujet. Ça a été une histoire de quelques semaines. Et c'est tellement malheureux de voir que nous pouvons stagner et nous pouvons ne plus faire de progrès
parce que nous nous sommes rebellés. La rébellion, lorsque quelqu'un est rebelle, il peut attaquer un frère, il peut attaquer une autorité spirituelle quelque part, sans réaliser que la stagnation va toucher peut-être tout un tas de domaines dans sa vie, peut-être très différents de l'endroit où il était quand il a critiqué, quand il a fait le mal. La stagnation. Dans Nombre au chapitre 14, verset 20, Dieu dit « Je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire, les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix, tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants le posséderont. » Pour cette jeune fille dont j'ai parlé, c'était plus qu'un poste au sein d'une entreprise. Il s'agissait d'une vie palpitante au service de Dieu. Elle aurait pu se marier, avoir une belle famille et participer à cette grande aventure, tout en s'épanouissant par la mise en œuvre de ses dons de reçus, mais au lieu de cela, elle végéta, puis elle rétrograda. Et c'est ce qui va arriver, le refroidissement. Après la stagnation et peut-être le fait de rétrograder, on va se refroidir. Donc on stagne, ensuite on se refroidit. Et plusieurs personnes, parce qu'elles ont des songes, peut-être même des prophéties, ont l'impression d'être vivantes, mais elles sont mortes. Et quelqu'un qui est rebelle, et qui donc, premièrement, nous l'avons vu, va commencer à stagner, va petit à petit se refroidir. Donc se refroidir dans sa communion avec Dieu, se refroidir dans l'appel que Dieu lui a donné, se refroidir quant aux ailes, se refroidir dans sa vie avec le Seigneur. Un frère me racontait qu'il suivait avec son épouse une formation biblique au sein d'une église et il voyait 2 jeunes qui, pendant la louange, dansaient à l'avant. Ils s'apprêtaient à prier pour que Dieu leur donne la sagesse parce qu'ils étaient un peu trop, entre guillemets, excités. Ils prévoyaient d'en parler au responsable de l'église à la fin de la réunion. Et lorsque ce responsable justement, demanda aux gens de se mettre en petits groupes. Ces 2 jeunes gens qu'il critiquait dans son cœur, à cause de leur exubérance, de leur amour pour Dieu finalement, vinrent le rejoindre et celui qui devait donner la leçon à ces jeunes gens fut convaincu de religiosité et il réalisa que, alors qu'il était en train de critiquer ces 2 jeunes un peu excités, ils étaient en fait des jeunes qui marchaient avec Dieu, remplis du Saint-Esprit, et leur simple présence à ses côtés pendant quelques instants l'a convaincu de méchanceté et il a réalisé qu'il avait perdu son zèle, perdu son feu, perdu son premier amour. Et le jeune homme qu'il avait critiqué commença à prophétiser sur lui-même, sa vie, là où il en était. Et il fut profondément bouleversé, touché, et il se repenta. Il se repentit. Et une fois que la repentance fit une œuvre en lui, le Seigneur lui permit d'avancer et de progresser spirituellement. Alors, on va stagner si on reste rebelle, on va se refroidir et ensuite on va être confus. À force de se poser 1001 questions sur les autres, 1001 questions sur les leaders, les gens deviennent complètement confus. On entre dans un système de confusion parce qu'on entre dans des ténèbres là où Dieu n'est pas. Dieu dit, tu t'assieds, tu parles contre ton frère, tu as cru que j'étais comme toi, mais je vais tout mettre devant tes yeux. Dieu n'est pas dans le système de la critique et de la calomnie. Et si nous y sommes, nous serons confus. Comme Job qui était confus et Dieu va lui poser 70 questions, il était dans la confusion. Il était arrivé dans une phase de confusion et beaucoup de chrétiens passent par là, par la confusion. Et je pourrais vous donner, je donne plusieurs exemples de déchéance, que ce soit dans la parole de Dieu ou des exemples que j'ai vus ici et là, même un exemple personnel de ce que nous pouvons vivre lorsque nous sommes rebelles à Dieu ou à une autorité spirituelle. Alors, premièrement, j'ai parlé de cette première étape, si on veut, une de ces conséquences de la rébellion. Maintenant, deuxième conséquence, c'est le jugement divin. Le jugement divin. Et il y a 6 exemples que j'ai notés dans la parole de Dieu de jugement divin. Jacques dit dans son épître, « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Et c'est vraiment une révélation que le croyant doit comprendre que son propre jugement, c'est-à-dire le jugement que Dieu va établir pour lui,
sera établi sur le jugement qu'il a utilisé pour juger les autres. Ça veut dire quoi? Quand vous jugez quelqu'un, vous vous basez sur un certain type, peut-être une certaine dureté de jugement, eh bien c'est comme si Dieu va prendre cette dureté de jugement pour vous juger vous-même. Alors, il faut faire attention de ne pas être jugé par Dieu. Alors, on va voir premier jugement divin, c'est l'abaissement. Dans Psaume au chapitre 75, au verset 8, il est écrit « En effet, c'est Dieu qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. » Proverbe 18, 12 « Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. » Alors qu'on en soit conscient ou pas, la rébellion est un fruit de l'orgueil et cet orgueil engendrera la chute. Et cette chute peut être dans la vie d'une personne, elle peut être sociale, elle peut être économique, intellectuelle, familiale, financière. Dieu a le pouvoir d'élever et d'abaisser n'importe qui. Et on peut être abaissé, par exemple financièrement, dans notre vie quand nous sommes rebelles au Seigneur. Vous avez peut-être déjà entendu ce témoignage personnel lorsque nous avons décidé de déménager avec mon épouse sans avoir reçu une parole de Dieu. Dieu n'était pas avec nous, nous ne lui en avons pas parlé, c'était il y a bien des années maintenant, plus de 10 ans. Et finalement, nous avons été rebelles au Seigneur. Et nous avons été abaissés jusqu'à un moment où nous n'avions plus de maison, plus de voiture, plus de salaire, finalement plus rien. Et que j'avais dit, il ne manquerait plus que je sois malade et je serai le deuxième job où j'ai attrapé une insolation, j'ai fait une insolation. Et là, le Saint-Esprit a commencé à me parler ce soir-là et je me suis repenti. Le lendemain, lorsque je me suis repenti, la présence du Seigneur est venue sur moi, j'ai fait un songe, le Seigneur m'a révélé quelque chose et ça a été le début de la restauration qui a été très rapide. En fait, j'ai vu dans mon songe la personne qui avait repris la maison qui nous avait été prêtée et cette personne faire ses valises. J'ai contacté le monsieur qui nous avait prêté la maison qui m'a dit non, cette personne ne part pas. Et finalement, 48 heures plus tard, m'a dit cette personne a changé tous ses plans, vous pouvez revenir dans la maison. Ça faisait 1 an qu'on était parti. Tout ça en 2 ou 3 jours. Donc, il y a des abaissements financiers. Il peut y avoir des abaissements au niveau de la famille. Je donne plusieurs exemples dans le livre. Mais il est évident qu'une personne qui marche dans la rébellion peut, tôt ou tard, être abaissée au niveau de ses finances, au niveau de sa famille, au niveau d'un emploi particulier. Celui qui s'élève sera abaissé. Et quand on est abaissé comme ça, et que c'est le fruit d'un jugement divin, nous ne réalisons pas que c'est le fruit d'un jugement divin. Nous disons et nous ne comprenons pas, et peut-être nous prions et nous demandons au Seigneur sans réaliser que nous avons subi cet abaissement, mais que cet abaissement a été conduit par Dieu pour nous amener à la repentance. Si nous sommes vraiment assez humbles et que dans la prière, nous sommes assez repentants pour nous tourner vers le Seigneur en disant « Seigneur, pourquoi ?» Et peut-être au lieu de prier « Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation. Seigneur, fais ceci, fais cela. Seigneur, aide-moi. » Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu avoir dans mon cœur pour arriver là? Seigneur, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Quelqu'un qui prie ce genre de prière pourra avoir les yeux ouverts par le Seigneur et réaliser que son abaissement est le fruit d'un jugement divin et que Dieu ne veut pas qu'il périsse, Dieu veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Deuxième type de jugement divin, c'est être livré à Satan. Alors, s'il existe un jugement qui succède la mort physique, c'est le jugement dernier, on peut être également jugé ici-bas. C'est le fait d'être livré à Satan. Dieu peut en effet inspirer un serviteur de Dieu en de rares occasions à agir ainsi envers une personne rebelle qui refuse de se repentir. Et qu'est-ce que ce jugement? Ce jugement, c'est Dieu qui nous livre entre les mains de nos ennemis. Et ce jugement peut alors entraîner d'autres conséquences. On peut tomber malade, être mordu par un serpent, entre guillemets, avoir un accident et mourir. L'apôtre Paul déclare d'un homme qui entretenait une relation amoureuse avec la femme de son père qu'il le livra à Satan pour la destruction de la chair et pour que l'esprit puisse être sauvé au jour du Seigneur. Donc,
pour ne pas être condamné à toujours. Il arrive donc que Dieu enlève son manteau de protection de la vie du rebelle. Ainsi parle l'Éternel, de Chroniques, chapitre 12, verset 5. « Vous m'avez abandonné, je vous abandonne aussi, et je vous livre entre les mains de Shishak. » Et c'est donc ce qui peut arriver, être livré à Satan, c'est inspiré par le Saint-Esprit, le Seigneur qui pousse un serviteur de Dieu à livrer quelqu'un à Satan, c'est-à-dire à faire une déclaration, une prière. Peut-être c'est des fois en demandant à cette personne de quitter l'Église, mais plus que cela, c'est un véritable jugement. Et cette personne est comme livrée à ses ennemis. Et il peut arriver toutes sortes de choses. Et je prie que si c'est votre cas, vous puissiez vraiment arriver à la repentance avant de mourir pour que vous puissiez servir le Seigneur comme il avait prévu au départ. Troisième type de jugement divin, ce sont les accidents. Alors, il y a un passage assez particulier dans 1 Corinthiens au chapitre 11, au verset 27, où l'apôtre Paul va nous parler de trois conséquences d'un jugement divin. Il va parler de la maladie, de l'infirmité ou encore des accidents et de la mort. Il dit « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts. Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement, mais les jugements du Seigneur ont pour but de nous corriger, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le reste du monde. » Lorsque Paul parle de discernement, il ne s'agit pas simplement de comprendre que le pain représente le corps de Christ et le vin représente le sang. Non, il s'agit de discerner qu'en participant à ce repas, on se déclare être disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ce repas ? C'est le symbole du sacrifice de Jésus-Christ où le Seigneur a dit « Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ». Qu'est-ce que ce repas ? Si ce n'est le symbole, l'image de ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous en lavant nos péchés, en pardonnant nos péchés. Et lorsque dans une église, il arrive que les frères et les sœurs prennent ensemble le repas de la Sainte Seine, il arrive qu'il y en a qui sont dans la rébellion, dans la colère et dans la haine par rapport à des frères et sœurs et qui ne discernent pas le corps du Seigneur. Ça veut dire qu'ils prennent le corps du Seigneur comme Judas a pris le pain dans sa bouche de la main du Seigneur Jésus-Christ et au moment où Satan, et c'est à ce moment-là que Satan est entré en lui. Eh bien, de la même façon, il y a des frères et des sœurs qui sont là dans la calomnie, dans la critique, et qui vont prendre le repas de la Seine, ce qu'on appelle peut-être des fois la communion ou la Sainte Seine, et qui, à ce moment-là, c'est comme si Satan entre en eux, et parce qu'ils ne discernent pas ce qu'ils sont en train de faire, parce que, alors que Dieu leur a fait grâce, eux, ils ne font pas grâce, ils vont ouvrir une porte à Satan dans leur vie, parce que oui, en réalité, ce n'est pas Dieu qui va envoyer un accident, ce n'est pas Dieu qui va envoyer une maladie, mais Dieu va s'écarter et Dieu va laisser cette personne vivre ce qu'elle a à vivre et parfois, malheureusement, ça amène à la mort. Et il le dit, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous beaucoup de malades et d'infirmes et qu'un grand nombre ou qu'un certain nombre sont morts. Donc oui, il y a beaucoup de gens parmi vous qui sont malades, il y a aussi beaucoup d'infirmes et il y a un certain nombre qui sont morts à cause d'un jugement divin. Alors, il y a toutes sortes d'histoires et de témoignages de personnes qui se sont levées comme ça contre des serviteurs de Dieu, contre des autorités spirituelles et qui ont pu vivre ce genre de situation. Il y en a aussi dans la parole de Dieu, bien sûr. On a parlé des fils de Corée, la terre s'est engloutie à cause de la rébellion. On a parlé du roi Osias, lépreux jusqu'à la fin de sa vie, après avoir pourtant servi, entre guillemets, Dieu pendant 52 ans. Et il y a Myriam qui va être frappée pendant un temps par le Seigneur. Et au contraire, il y a des gens qui, comme Daniel, ou comme tel et tel serviteur de Dieu, alors qu'ils sont là envoyés pour être tués par les lions ne les touchent pas parce qu'il n'y a rien de mauvais en eux, ils sont innocents. Posons-nous la question, avons-nous été rebelles ? Avons-nous murmuré contre des serviteurs de Dieu ? Si on a un accident, s'il arrive quelque chose dans notre vie, il est parfois utile de se poser des questions. Est-ce que c'est
simplement une attaque satanique? Est-ce que c'est une circonstance naturelle? Ou est-ce que c'est parce que j'ai vraiment ouvert une porte à Satan dans ma vie? Et parfois, se poser ce genre de questions, ce sera vraiment salutaire. Quatrièmement, la maladie. La maladie. Donc, on a vu, premièrement, on a parlé de cet abaissement, etc., mais ensuite être livré à Satan, les accidents et la maladie. Donc, au niveau des accidents, juste entre parenthèses, ça peut être toutes sortes d'accidents. Ça peut être, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait ces serpents, il y avait ces scorpions qui étaient là, ils étaient constamment autour des Israélites, mais aucun d'eux n'était piqué ou mordu plutôt par l'un de ces serpents. Ils étaient là quelque part, mais Dieu empêchait ces serpents de pouvoir les toucher. Quand ils ont péché, rappelez-vous, Dieu a comme enlevé sa main et les serpents venimeux ont commencé à les mordre les uns et les autres, jusqu'à ce qu'ils voient ce qui représentait la croix du Seigneur Jésus-Christ, donc le bâton de Moïse. Les accidents, c'était des accidents comme un accident domestique. Quelqu'un qui peut tomber chez lui ou peut tomber dans la rue, il peut avoir un accident de la route et ça paraît tout à fait naturel, mais ça peut être la conséquence de la rébellion dans sa vie. Quelqu'un peut même devenir paralysé, faire un AVC, et c'est un accident quelque part, mais c'est peut-être la conséquence de la rébellion. Alors bien sûr, pas toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un accident qu'il a été rebelle ou que c'est un rebelle. Non, bien sûr. Mais il arrive des cas où c'est la conséquence de la rébellion, la conséquence d'un jugement divin. Et j'ai entendu bien des histoires, comme je l'ai dit, de personnes qui ont vécu ce genre de choses parce qu'ils se sont soulevés contre des pasteurs. Un groupe de chrétiens, par exemple, s'est soulevé contre un pasteur que je connais, et l'un d'eux conduisait sa voiture et elle tomba en panne, il s'est arrêté sur le bord de la route, il est sorti de son véhicule et alors qu'il s'est arrêté, il a été fauché par une voiture qui l'a traîné sur une très grande distance. Il a été à l'hôpital et il est là, mort, dans de terribles souffrances. Et non seulement lui, mais 12 autres des personnes qui s'étaient levées contre le pasteur sont morts de façon très particulière suite à un jugement. C'est évident. La maladie. Il dit, c'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes. Alors, infirme, on peut devenir infirme à cause d'un accident. La maladie maintenant. L'apôtre dit donc qu'il y a un grand nombre de malades dans l'Église et que c'est la conséquence du jugement divin à l'égard de ces chrétiens. Ce jugement, comme je l'ai dit, je ne crois pas que c'est Dieu qui envoie la maladie, mais plutôt c'est comme s'il prononçait une parole, le retrait de son manteau de protection. C'est comme s'il disait « Ange assigné à la protection de telle personne, à moins d'un nouvel ordre, écartez-vous de cette personne. » Et là, il est évident que le destructeur vient auprès de cette personne. Si on a agi dans la haine et le mépris des autorités spirituelles et des frères, des sœurs, on refuse la grâce et la miséricorde, alors on va se retrouver parfois dans de telles situations et parfois dans la maladie. Alors si je suis malade, il y a forcément une raison. La raison est peut-être naturelle, tout simplement naturelle. La raison peut être physique, mauvaise alimentation, hygiène de vie, mauvaise hygiène de vie, un dysfonctionnement naturel. Ça peut être une attaque satanique. Ça peut être également une porte ouverte à l'ennemi ou encore un jugement divin. Alors grâce à Dieu, par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Et même malgré nos fautes, Dieu peut nous guérir par la repentance, parce que la puissance du serpent d'airain, ce serpent qu'il devait regarder pour conserver la vie, est encore disponible aujourd'hui. Si j'ai péché, si j'ai été rebelle et que dans la maladie je réalise que c'est parce que j'ai ouvert une porte à Satan, parce que j'ai calomnié et que je suis en train de subir un jugement divin, la repentance va m'amener à une restauration et à une guérison complète. Gloire à Jésus-Christ. Et de ce groupe qui s'était levé contre ce pasteur, beaucoup sont tombés malades dans l'année qui a suivi la division et beaucoup sont morts. C'est vraiment terrible et c'est ce genre de choses qui arrivent. On en parle très peu dans l'Église, mais ça arrive encore. Cinquième jugement divin, cinquième conséquence, une conséquence différente, c'est la mort prématurée. L'apôtre Paul dit « C'est pour cette raison qu'il y a parmi vous tant de malades et d'infirmes et qu'un certain nombre sont morts.
Si nous discernions ce que nous sommes, nous ne tomberions pas sous le jugement. La mort prématurée. Donc, on peut avoir un accident, quelqu'un peut tomber malade parce qu'il a critiqué un serviteur de Dieu, il est resté dans la calomnie, il s'est rebellé. Peut-être il est comme Judas, il a commencé à diriger même les croyants contre ce serviteur de Dieu. Et cette maladie l'amène à la mort. Dans Actes chapitre 12 au verset 23, il est écrit à propos de Hérode, au même instant, un ange du Seigneur le frappa. Il venait de tuer le frère du Seigneur, donc Jacques. Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira rongé des vers. Cet homme mourut prématurément par une violente maladie, donc une infection. Une situation similaire arrive dans les Actes des Apôtres avec Ananias qui va s'écrouler devant l'apôtre et son épouse également. Alors, une autre préfiguration du jugement divin suite à la participation de la Sainte Seine sans discernement, on la trouve dans Nombre au chapitre 11. La Bible dit que pendant qu'ils avaient encore la viande à la bouche, la colère de l'Éternel éclata contre le peuple et il le frappa d'une grave épidémie. Et beaucoup sont morts ce jour-là. Ils étaient là avec la viande dans la bouche et c'est un symbole de la Sainte Seine, de la communion. Et la colère de Dieu s'est manifestée et beaucoup sont morts à ce moment-là. Dieu dit dans 1 Chronique au chapitre 16 et au verset 22, « Ne touchez pas à mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. » Dans le livre, je donne plusieurs exemples de jugements parmi les leaders dans l'Ancien Testament, les princes envoyés par Moïse, les fils d'Élie, sacrificateurs. Sixièmement, la perte de récompense au tribunal de Christ. Dans Galates au chapitre 5 au verset 20, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le tribunal de Christ devrait nous apporter d'innombrables récompenses, mais pour certains, ce sera pour eux un jour de perte. Ils auraient dû avoir des récompenses, ils auraient dû être récompensés, mais ils ne seront pas récompensés. Tout passera au feu et à cause des critiques, de la calomnie, de la rébellion, ils ne seront pas récompensés. Ils seront sauvés, oui, mais ils seront sauvés comme au travers du feu. Alors, je prie vraiment, frères et sœurs, que vous ne soyez pas sauvés au travers du feu, mais que vous puissiez être vraiment récompensés par le Seigneur Jésus-Christ qui nous rendra à chacun selon nos œuvres. Et nous avons comme dans notre cœur, dans notre vie, un enregistreur. Chaque chose que nous faisons, tout est filmé en vidéo et enregistré en audio. Dieu a tout inscrit, inscrit tout dans son livre et il se rappelle de tout. Et toute chose, toute action et toute parole viendront en jugement. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, alors qu'on a vu très rapidement, très brièvement, les conséquences de la rébellion, je veux vous encourager, une fois de plus, ne soyez pas rebelles. Ne soyez pas rebelles. Faites fuir la rébellion et toute mauvaise racine d'amertume de votre cœur. Marchez dans l'amour au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu.